à tous, bienvenue donc dans cette capsule vidéo où on va aborder en fait l'origine physiologique du spasme hémifacial. C'est une question que se posent souvent nos patients et l'examen complémentaire particulier qu'il faut réaliser pour voir le conflit qui est la principale origine de ce spasme. Alors, où cela se passe? Ça se passe à l'arrière de l'oreille interne et juste à côté du cervelet, qui est une partie du cerveau, dans un espace anatomique qui est ici entouré en rouge, qu'on appelle l'angle ponto-cérébelleux. Si on regarde le système nerveux central de face, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de nerfs qui sont présents au sein de cet angle ponto-cérébelleux, et au milieu de ces nerfs, vous avez le nerf facial, et c'est lui qui est en cause dans le spasme hémifacial, puisque c'est lui qui permet la mobilisation du visage. Lorsqu'on met en surimpression les vaisseaux, on voit qu'il y a un certain nombre de vaisseaux qui sont présents, et notamment à proximité du nerf facial, et ces vaisseaux vont avoir un rôle dans l'apparition du spasme. En effet, lorsque ces vaisseaux sont anormalement gros, alors anormalement ça ne veut pas dire qu'il y a une pathologie, c'est constitutionnel, depuis l'enfance les vaisseaux peuvent être très développés, ou si ces vaisseaux se déplacent vers le nerf, il peut y avoir en fait un contact entre l'artère et le nerf et créer la pathologie. Ce contact s'explique puisque le nerf facial est très exposé à ces vaisseaux, et lorsque ces vaisseaux montent en hauteur, ils vont comprimer le nerf facial. Alors, cette compression va s'effectuer spécifiquement sur une zone de sensibilité. Le nerf facial va être comme irrité, et sur cette zone d'irritation, il va y avoir comme des décharges électriques. À chaque battement du cœur, l'artère va comprimer un peu plus le nerf et va faire comme une sorte d'étincelle qui va déclencher la fonction du nerf, et le nerf va provoquer l'apparition du spasme. C'est ce qu'on appelle un ou une EFAPS. Alors pourquoi ces vaisseaux sont présents? On en a déjà parlé. Soit depuis l'enfance, il y a une différence de calibre, soit avec le temps, les facteurs de risque cardiovasculaire, les vaisseaux se sont déplacés, comme le tuyau d'arrosage que vous allumez dans le jardin, il peut se déplacer, là c'est pareil, il va se déplacer et provoquer cette compression. Et la meilleure image, c'est celle d'un combat de boxe, avec l'artère qui tape le nerf, et en tapant le nerf, déclenche un signal. Alors quel examen il faut faire? L'examen roi et principal, c'est l'IRM, parce que c'est à la fois un examen qui permet de voir les vaisseaux et le nerf, et on a certaines coupes particulières qui permettent d'identifier la zone de pression. Il faut toujours que cet examen soit relu par des professionnels, et notamment ici on regarde toujours nos imageries pour mettre en évidence le point de contact et la zone potentiellement pathologique, ce qui valide avec l'examen clinique la pathologie et permet aux patients de proposer une prise en charge.